Mardi 8 avril 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce mini-JT. Au sommet, le projet Consommons local et sain est lancé à Parakou. Pierre Sagui, directeur de MAP Afrique, détaille l'importance de l'initiative pour les producteurs locaux dans ce mini-JT. Tensions vives entre Alger et Bamako après la destruction d'un drone malien à la frontière des deux pays. Les précisions dans un instant. En sport, les quarts de finale de la CAN U17 sont désormais connus avec des affiches prometteuses entre favoris et outsiders du tournoi. Restez avec nous pour plus de détails. Rebonjour à nos fidèles internautes. Promouvoir une alimentation saine issue de l'agriculture familiale, c'est le pari du projet Consommons local et sain dont la boutique a été inaugurée ce vendredi 4 avril 2025 à Parakou. Pierre Sagui, directeur de MAP Afrique, ONG qui porte l'initiative, explique les contours de ce projet et l'importance pour les producteurs locaux. Il est au micro de Moundine Lawani et Sylvie Dedéou. Cette initiative, c'est vraiment pour faciliter l'accès au marché pour les producteurs et les productrices. Les coopératives de femmes qui produisent mais qui n'ont pas accès au marché, qui ne savent pas comment vendre. Cette boutique est vraiment une opportunité pour eux tous de pouvoir promouvoir leurs produits, de pouvoir disposer leurs produits pour les vendre. Ici, on peut avoir presque tous les produits produits localement, mais des produits sains. Parce qu'il y a un suivi derrière cette production. Et c'est pour cela que nous travaillons en partenariat avec l'ANM, l'Agence nationale de normalisation, pour pouvoir nous assurer vraiment que des produits sont vraiment sains et de bonne qualité. Les entrepreneurs qui sont encore à la traîne, je crois que c'est le moment vraiment. Parce que le défi de tous les entrepreneurs dans le nord du Bénin surtout, c'est l'accès au marché. Il y en a tellement, mais ils ont des produits de bonne qualité, mais ils n'ont pas le marché. Alors pour nous, c'est l'endroit pour non seulement déposer leurs produits, mais aussi derrière cette boutique, c'est une communication qui est faite. Et il y a aussi des sensibilisations qui sont prévues dans les universités, dans les écoles, dans les marchés, pour pouvoir amener vraiment les consommateurs à adopter les produits locaux. Parce qu'ils ne comprennent pas, ils se disent parfois que ce n'est pas de bonne qualité, alors que c'est faux. C'est parce qu'ils n'ont pas l'information. La boutique, c'est vendu au même prix que à la production. Donc au niveau de la boutique, c'est une boutique communautaire en fait. Ce n'est pas pour faire des bénéfices, mais c'est pour promouvoir leurs produits. Donc c'est le même prix qu'ils vendent que vous allez retrouver à la boutique. Donc il n'y a pas une flambée de prix ici, non. C'est le prix qui est vendu sur le marché. Nous avons un objectif derrière, c'est vraiment avoir un supermarché pour la consommation locale. C'est très important. Et c'est le moment pour moi de remercier nos partenaires, de remercier l'AFT, la Fondation de France et le CFC, qui est le comité français pour la solidarité internationale, vraiment qui a tout mis en place, qui nous a soutenus, qui a financé même ce projet. Et c'est le moment de remercier également notre partenaire français, ECTI France, qui est notre partenaire depuis 2021, qui nous accompagne, qui nous soutient. L'autre chose aussi, c'est de faire appel vraiment à tous les autres partenaires locaux comme internationaux de soutenir cette initiative, car vraiment l'avenir du Bénin en dépend vraiment. À Parakou, une coupure d'eau est annoncée ce mercredi 9 avril de 9h30 à 17h30 dans les quartiers Oru, Tokoru, Okedama, Gouné, Titiru, Bawe, Dima, Zongo, à Mawignon Est et environ. La SONEP procédera à des travaux de raccordement dans le cadre de l'extension du réseau d'eau potable. Les populations sont invitées à prendre les dispositions pour constituer des réserves. La ministre Véronique Toye-Fodé rappelle à l'ordre les établissements scolaires qui excluent encore des élèves pour des raisons financières. Elle interdit désormais le renvoi en période d'évaluation ainsi que la rétention de convocation ou dossier d'examen. Une décision forte pour garantir une éducation inclusive et équitable à tous les élèves, quels que soient leurs moyens. Hors de nos frontières, le conflit diplomatique entre l'Algérie et le Mali s'intensifie après l'incident du drone abattu à Tinzaouatet. Les deux pays ont fermé réciproquement leur espace aérien et s'accusent mutuellement d'agression et de désinformation. Malgré la virulence des échanges, aucun affrontement militaire n'est envisagé pour l'instant,
les observateurs évoquant une retenue stratégique. En République démocratique du Congo, Kinshasa pense ses plaies après de violentes inondations survenues les 5 et 6 avril dernier. Plus de 30 morts et d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Pour venir en aide aux sinistrés, les autorités ont aménagé un centre d'accueil d'urgence au stade Tata Raphaël. Près de 1000 personnes y sont déjà prises en charge. Le président Félix Tshisekedi s'est rendu sur place et promet des sanctions contre les constructions anarchiques dans la capitale. Sport pour boucler ce mini-JT, le Maroc, pays hôte, affrontera l'Afrique du Sud en quart de finale de la CAN U17, tandis que le Sénégal, tenant du titre, croisera la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso, seule équipe à avoir réalisé un sans faute en phase de groupe, sera opposé à la Zambie. A noter que les 8 quarts de finalistes sont d'or et déjà qualifiés pour le mondial U17 prévu cette année au Qatar. C'est tout pour ce mini-JT. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.